Salut, c'est Romaric. Cette vidéo est une sorte de mémo pour me souvenir de certaines choses que j'expérimente sur mon terrain, qui est un terrain nature, très pentu, très sec, sur lequel il n'est pas encore vraiment question de faire de l'agriculture avant, je pense, des années, voire des décennies. Euh, En revanche, sur ces 4,3 hectares situés dans les Hautes-Alpes, il y a de l'espace pour faire des expériences, notamment autour du gros sujet qui est la gradation, c'est-à-dire le fait de récupérer davantage de matière organique, de ressources, tout en, si possible, en perdant le moins. Pour ça, j'ai fait des expériences il y a 5 ans, 4 ans plutôt, je sais plus, peut-être 5 ans, où je mettais en fait dans les espèces de... On voit mieux en face. Là, il y a les pentes et des fois ça converge en fait entre deux collines et c'est là où ça ravine de dingue. Il y a beaucoup d'eau qui tombe quand l'eau tombe, ce qui fait que ça emporte tout, ça lessive et ça fait des pentes nues comme celle-ci. Celle-ci est exposée sud-ouest. En revanche, moi mon terrain il est tout en longueur, il est plutôt exposé est, sud-est. Et là je suis sur la partie nord, qui est assez sympa parce que il y a une zone vraiment humide. Et néanmoins comment dire, ça n'échappe pas à l'effet ravinage. Il y a des arêtes et des crêtes comme ça qui n'ont pas du tout de végétation dessus. Et on va dire que sur à peu près 50% de la surface ici, il n'y a pas encore vraiment de couvert végétal. Alors là, au lieu de parler donc des pierres à mettre au centre des ravines pour former des barrages, et petit à petit, euh, les graviers et d'autres choses comme ça vont se tasser, vont se bloquer, vont être bloqués par la pierre ou par des bouts de bois, ça marche aussi. Et ça va niveler, enfin niveler ça va faire un petit plat comme ça, jusqu'à peu près jusqu'au niveau du caillou. Donc à renouveler régulièrement, et là je constate qu'après 5 ans, il y a déjà... alors à la fois, je dis déjà, mais en même temps 5 ans c'est énorme, mais il y a des plantes un petit peu pérennes qui se sont installées. Alors c'est dommage en fait, j'ai pas commencé la vidéo au bon endroit, c'est plus de l'autre côté. Je vois que voilà, mettre des petits barrages comme ça, très légers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles se soutenir. Mon but, c'est pas de lever un grand barrage, c'est de monter petit à petit et d'espérer qu'il y ait des plantes qui s'installent euh, pour faire des racines et pour perdre des branches, des feuilles, etc. Ce qui pourrait également contribuer à augmenter le niveau de ce sol. Là, je fais cette vidéo mémo pour parler d'une idée que j'ai. C'est une. J'aurais envie d'appeler ça un piège à. Je sais pas. À ravinage. En fait, là, ce que je fais, ce que j'ai décrit précédemment, c'est des barrages. Donc on va lever un caillou et le caillou va se remplir. Enfin, entre la pente et le caillou, ça va se remplir. Là, mon idée, euh, ça serait limite d'extraire ce qui arrive derrière le caillou et de le remettre à un endroit, par exemple sous un arbre ou sous une lavande ou sous des plantes qui pourraient être utiles quand même. Euh, c'est une autre approche. Le but là, c'est pas tant de stabiliser des terrasses que de récupérer une partie des ressources comme ça qui vont glisser, notamment l'eau en fait, qui vont glisser et qui peut-être trop rapidement, notamment en été, vont tout de suite être emmenées, n'a pas le temps de s'infiltrer, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer,
Et puis voilà, les pommes de pin, les épines, les branches, etc. Pareil, elles sont emmenées. Donc là, mon but, ça serait de faire un... Enfin, mon but, mon idée, le motif général, c'est de créer plutôt une sorte de réservoir comme ça que périodiquement, je vais vider. Parce que en fait, il y a un truc très très intéressant qui glisse, c'est l'argile. Et en fait, l'argile, c'est bien, mais quand il n'y en a pas, il n'y a rien qui reste. Et quand il y en a trop, il n'y a plus rien qui pousse tellement c'est dur et compact. Donc, au lieu de laisser toute l'argile s'accumuler dans ces barrages, je vais la récupérer et je vais la disperser, comme je disais, sous un arbre ou sous une plante intéressante. Euh, Dans ce but d'aggrader, parce qu'en fait, je remarque un truc, c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. J'ai l'impression que toutes les ressources sont là pour créer une sorte d'exponentialité, mais que elles sont pas au bon endroit et que nous, avec notre capacité à faire des expériences, on peut se dire ah oui tiens mais si j'associe pierre et pente, alors j'ai un barrage et d'un coup je commence à grader, à accumuler, conserver sur mon terrain de la matière minérale, végétale et de l'eau. Euh, bon, j'en viens à ce que je viens de faire, comme ça je m'en souviendrai. Je me souviendrai aussi de où c'est. Et puis, bon, le but c'est aussi d'interagir. Donc, si tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise idée, hésite pas. Alors là, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'aime les chemins. En fait, je pense que pour préserver le terrain, pour que à certains endroits il y ait des plantes qui puissent s'enraciner, il faut pas marcher dessus. Alors, le but, enfin l'idéal peut-être que ça serait qu'il y ait aucun passage sur ce terrain. Mais en ayant parlé de l'idée d'associer des ressources pour créer plus que ce qu'il y a à l'état naturel, je me permets, peut-être c'est prétentieux, mais en même temps, je pense que c'est la science de nos ancêtres sédentarisés. Je me dis, voilà, je fais un compromis. J'ai besoin de chemin pour me promener et potentiellement dans le futur, facilement accéder à telle ressource qui serait produite sur mon terrain, telle que des graines, des fruits, je ne sais pas, d'autres choses. Donc, sachant que j'ai besoin de chemin, je préfère les montrer parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi que les animaux, pareil, ils aiment pas trop se fouler et ils vont aller souvent là où c'est le plus simple de marcher. Donc, je crée des chemins comme ça pour déjà éviter que soient piétinées les plantes, pour que potentiellement il y ait des petits arbres. Tu vois, comme là par exemple, il y a un petit buis. Moi, ce que j'adore conserver, c'est les petits chênes. Je me dis que c'est sans doute un des arbres euh, les plus stables dans la succession écologique. Euh, et en plus de ça, là, j'ai tenté quelque chose du coup. J'ai tenté de cumuler l'idée de chemin et de piège à ressources. Donc en fait, je vais tracer des rigoles à plat. Le but, c'est pas du tout de faire absolument pas des rigoles, même légèrement inclinées, parce que directement, il va y avoir du ravinage, de l'eau plus rapide, et du coup, de l'eau qui potentiellement, qui emporte, c'est pas potentiel, c'est factuel, je sais pas, qui emporte des ressources, de l'eau, etc. Voilà, donc je traçais mon chemin tranquillement. Voilà, tu vois, par exemple, là, il y a un trou. Avant, il y avait des branches de sapin. Pareil, ça, c'est une expérience. J'ai peur de toujours de faire moins bien que la nature. Enfin, je me sors pas de la nature, mais tu vois ce que je veux dire. À l'état sans moi, à l'état sauvage, le terrain se développe dans un sens. Et quand moi j'arrive, je commence, voilà, à bouger des choses en espérant faire plus, en espérant faire de l'exponentiel. Donc, je prends les branches. Bah là, c'est pas très loin. Je suis le petit chemin que j'ai tracé. euh, Ici. Tac. Et là, je mets au sol
les branches. J'essaie pareil d'en mettre un peu dans les pentes avec le bois en bas. Enfin, j'essaie de mettre ce qui ressemble un petit peu à du filet. Voilà, un truc toujours pour conserver, pour garder dans ma toile. Et oui, c'est ça en fait. Je veux que les flux qui traversent mon terrain et qui m'apportent des ressources, je veux en tirer. Euh, enfin, je veux les conserver, quoi, parce que sinon, c'est triste et c'est sec. Donc, je traçais mon chemin et puis là, je me suis dit, j'ai une bêche, je vais bêcher. Je vais essayer donc de faire cette petite rigole en grattant la terre comme ça. C'est en creux, c'est là que c'est le piège. C'est là que l'eau, si elle ravine, ben, au moins, je sais qu'à la fin, si ça n'a pas rempli le trou, il restera de l'eau au fond. Je sais aussi que même si c'est une pluie éclair comme ça laissera peut-être du coup le temps à l'eau de s'infiltrer au lieu d'être tout de suite emportée. Je pense aussi que ça peut m'apporter de l'argile du coup et d'autres graviers. Et là, mon but, ça sera de, de les sortir et de les mettre dans les bas-côtés, là où j'ai mis les 4-5 cm de terre végétale que j'ai sorti du chemin pour créer le creux et que j'ai remis directement à côté dans l'espoir que l'accumulation de terre favorisera les arbres, les arbustes. Voilà. Le chemin, bon, je l'ai déjà un petit peu rempli avec des cailloux, mais ça c'est vraiment visuel. Je pense, enfin, pour conclure, que même si j'arrive pas à faire plus pousser, j'espère déjà que je fais pas moins. J'espère faire du joli. L'idée, c'est aussi de se promener, donc je suis pas un agriculteur, je fais des expériences, et donc autant qu'on en profite. J'espère du coup créer un petit chemin comme ça agréable, que des promeneurs, je sais qu'il y en a des rares, mais petit à petit, peut-être qu'en créant quelque chose d'accueillant, j'arriverai à alpaguer des gens pour qu'ils viennent sur mon terrain. Je sais pas pourquoi faire, mais pour voir que c'est joli, pour s'inspirer, pour peut-être quand il y aura des fruits pour manger. Voilà, en attendant, ben, il me reste plus qu'à attendre parce que tout ce dont je parle, le processus là des cailloux, etc., qui restent accumulés dans les barrages, pareil, la terre que je mets sur le côté et dans l'espoir que ça crée un petit peu plus de sol végétal sur les plantes qui sont déjà là, donc pour les booster aussi, pour créer vraiment une forte nuance, pas que visuelle, mais entre le sol à nu, enfin plutôt le chemin, parce qu'il n'est pas encore à nu, j'ai laissé de la terre. J'espère juste qu'elle ne sera pas emmenée du coup, parce que j'ai enlevé la couche à la surface qui la retenait. Expérience, expérience, c'est pour ça, autant valoriser cette expérience, autant en faire un mémo, que je m'en souvienne, que peut-être toi, bah, tu fasses pas les mêmes conneries, j'ai envie de dire, du coup, rendez-vous dans, je sais pas, quand je reviendrai, peut-être dans un an, enfin, dans tous les cas, même si je reviens avant, ça sert à rien de trop revenir, voilà. Donc, voilà, je vais voir ce qui va se mettre là dans ce petit creux que j'ai fait, ce petit renfoncement, ce qui va être rebouché, est-ce que tout ce qui va être dedans va être emporté, j'espère pas. Voilà. Ben, n'hésite pas si tu as des idées sur comment aggrader sur un. Alors là c'est du terrain agricole, mais sur ce terrain sauvage, je suis preneur. Salut!